Bienvenue dans un épisode spécial de Magic Mouse Paris. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers espiègle et attachant de Lilo et Stitch. Nous parlerons aussi de l'attraction arrivée en 2008 Stitch Live. Nous évoquerons ses apparitions mémorables dans le parc, ses rencontres inoubliables avec les visiteurs et ses participations aux événements saisonniers. Mais ce n'est pas tout. Nous parlerons également de la sortie tant attendue du film live-action Lilo et Stitch. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette aventure intergalactique avec Stitch, aussi bien sur grand écran qu'au cœur de Disneyland Paris. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Les portes automatiques s'ouvriront. Empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars. Hello tout le monde, comment ça va? Aloha. Aloha, oui, aloha. Alors aujourd'hui c'est le premier hors-série du podcast. On va pas parler que de Disneyland Paris, on va parler d'un événement cinématographique qui a son importance. Un film qui était attendu par beaucoup de personnes. On va parler du film Lilo et Stitch, le live action. Mais d'abord je vais présenter mes invités. Donc Nadège, comment ça va Nadège? Hello, ça va et toi? Bon, tu vas nous dire après ton avis sur le film, mais je pense que, te connaissant, t'as bien aimé? Yeah, j'ai bien aimé. Elle a voulu chanter pour le Et générique, nous on l'a empêché. Ouais. On l'a échappé belle, il n'y a pas trop de chansons dans le film, donc voire pas du On tout. s'en sort. On s'en sort pas, ouais, ça y est, elle est partie. Nous avons les Main Street Sisters, FR. Amandine et Pauline, Salut. coucou, comment ça va depuis l'autre fois? Ça va super bien et vous? Bah oui, ça va, super, nickel. Et puis nous avons Tony, qui Bonsoir. attend désespérément qu'on fasse un spécial Winnie, mais c'est pas pour tout de suite. Oh, je suis tellement triste. Je suis vraiment triste. On pourrait parler des Winnie live action en version horreur, si tu veux, pour Halloween. Écoute, faudrait que je les vois déjà. Il faudrait que je regarde Ouais, aussi Christopher Robin. J'ai toujours pas vu. Il paraît qu'il Ah, est ça, bien. c'est top, hein. Je pense que tu vas aimer, franchement. C'est un Mais je super sais, tout bon le monde me film. le dit, mais il faudrait que je le regarde. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en bleu, pas en jaune. Ouais, exactement. Parce que sinon, on va être vert. On va parler des Schtroumpfs qui sortent bientôt au cinéma. Ah, j'ai eu la bande-annonce des Schtroumpfs. Oui, tiens, moi aussi. Ouais, avant Stitch, il y Ouais, avait nous la aussi, bande-annonce ouais, des Schtroumpfs. Ouais. Je pense qu'ils étaient sur le thème du bleu. On était tous au même cinoche. C'est ça. Ouais, apparemment, faut croire. Donc, on va parler du fameux Stitch qui a énormément de succès en France, mais pas que. J'ai l'impression qu'en France, c'est un personnage très très apprécié, plus qu'ailleurs. Ça a l'air d'être de partout. Hein. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus présent à Disneyland Paris, notamment en merch. Ouais, je l'ai Bon. moins vu en Ouais. Floride quand même. Ah Vous ouais? avez moins vu en Floride? Ouais. Alors ça y est, j'ai posé que je suis en Floride. Ouais, si vous le Ça, savez pas, il est c'est allé en fait. Floride. Ouais, l'été j'ai dernier. Orlando. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que je l'ai moins vu. Il y a plein de marques Stitch quand même, mais il y en a moins qu'à Paris. J'ai l'impression que vraiment, ouais, comme tu dis, c'est Paris qui. Ouais. Bah, après, on va parler on a une attraction qui a été inaugurée en 2008, qui était pour les 15 ans, si je me trompe, pour Disneyland Paris, qui est Stitch Live, d'ailleurs, qui s'appelle, mais qui est quand même inspirée d'une attraction, enfin, qui est la même attraction que Stitch Encounter, Stitch qui Encounter existe à également, Hong Kong, Disneyland. et Donc, qui existe aussi à Disney World. Elle existe aussi à Disney World. Elle est à D'accord. Disney World, à Tomorrowland, elle a remplacé Alien Encounter en fait. C'était un truc D'accord. un peu. Enfin, je l'avais pas fait à l'époque, mais j'ai vu des vidéos. C'était un truc un peu limite horreur en fait, avec des aliens qui faisaient vraiment peur. Mhm. Et c'était remplacé par Stitch, donc on est beaucoup moins sur le côté horreur. Et il y a quand même un bon moment que ça a été remplacé. D'accord. Bah, l'attraction, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve, elle commence à être un petit peu vieillotte, mais je la trouve super sympa pour les enfants. Ça me fait tellement pas ce big deal en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ça. Ils Ouais, manquent juste d'un son de la gaffe, un animateur et c'est bon quoi. En fait, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une attraction qui est à plusieurs horaires, en anglais et en français, donc il faut faire attention. Où vous arrivez dans une salle avec un écran géant où vous avez un Stitch interactif, façon Big Deal, tout à fait. Mhm. Mais qui est très bien fait et les castes qui le font vivre Ah, c'est incroyable. sont toujours Ils sont super exceptionnels. bons.
Et souvent, ils aiment bien tacler les adultes. Donc, quand on est dans le Souvent, collimateur de Stitch, Souvent, on est celui qui mal a une barré. casquette dans le fond. Ouais. Effectivement, souvent des personnes qui se mettent dans le fond. Donc, bon, c'est une attraction sympathique quand vous avez des enfants en bas âge. Après, quand vous êtes adulte, vous risquez de vous faire bâcher, comme je viens de vous le dire, par Stitch. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas trop, en fait. Donc, vous le faites, vous, Nadège, Amandine et Pauline? Nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. C'est vrai que passer un moment à chaque séjour, on y allait. Et puis après, c'est. Ah ouais, carrément, chaque séjour. Ouais, on on était est. plus jeunes et il y avait notre petit frère avec nous aussi. Ouais, voilà. Mais après, je pense qu'on s'est un peu lassé. Ouais. Ouais. On a fait une coupure et là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Ouais. Ça... Peut-être au moins 2-3 ans. Mais oui, parce qu'on est allé avec nos cousines la dernière fois, c'était il y a 2 ans, je pense. Ouais, qu'on l'a voilà. fait. Mais vraiment parce qu'on était avec nos cousines, qui sont, c'est des petites, hein, donc. Mais je rejoins ce que tu dis. Je trouve qu'elle est un peu vieillotte. Ouais, comment ça? Ouais. Comme pas mal d'attractions. Puis Ouais. en plus, là, elle est fermée là pour le moment parce qu'il y a des palissades. Oui. Donc, je pense pas qu'ils vont ils la rénovent pas, en tout cas, ça c'est sûr. Mais ils la suppriment pas non plus, à ma connaissance. J'ai Non, pas eu- ils n'ont pas parlé de la supprimer. Enfin, elle veut juste rester comme ça, juste qu'ils refont les sols devant et ils refont l'entrée pour être avec le nouveau style des studios, quoi. Ouais. Mais y a rien d'autre de prévu dessus, je pense. Tu l'as fait, toi, Tony? Tu as déjà fait l'attraction? Ouais, j'ai déjà fait, et même sans enfant. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que je trouve Non, ça mais marrant. ça m'est arrivé. Bravo. Ouais, Voilà. ouais, c'est marrant. Franchement, c'est assez drôle à faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas à chaque fois la même chose. Bon, alors évidemment, dans les grandes lignes, c'est le même truc, hein, mais comme l'humour est un peu différent à chaque fois, ça c'est une attraction qui se refait. Après, ma fille étant hyper timide, elle a jamais été s'asseoir devant. Ah oui? Donc elle reste toujours avec nous dans le fond. On est toujours D'accord. assis genre au dernier rang et elle est assise entre nous et elle se cache pour pas aller devant. Donc, mais sinon moi je la trouve sympa. Mais il y a bien. Après en général nous on l'a fait au moins une fois par an. Alors pour le moment c'est plus du coup une fois par séjour parce qu'on va plus tant que ça à DLP pour le moment. Enfin quoi qu'on est en train d'y retourner de plus en plus. Mais étrangement là on est en train de préparer un voyage séjour cet été. Donc ouais. Ah. On vient de revenir là au mois de mai, on se dit finalement on irait peut-être bien en été, donc on est mal parti. Mais Bientôt le pass. bah écoute, je suis en Ça train de sent le comparer. pass. Je suis en train de comparer. J'avoue que. À force, ça aurait été déjà rentable, peut-être. Ouais, si c'est ce que t'avais- j'allais dire. Ouais. Mais c'est ce qu'on s'est dit en fait sur le dernier séjour. Je pense que ça on aurait déjà commencé à le rentabiliser, mais bon, on verra. Ouais, si tu l'avais pris avant. Ouais, mais du coup, on l'a fait encore assez souvent avec Emma, parce qu'elle aime bien Stitch, donc c'est un de ses personnages préférés. Tu verrais le nombre de peluches Stitch qu'il y a à la maison, de costumes de Stitch, de livres C'est de le Stitch. personnage préféré de beaucoup de monde. Hein. Elle, c'est un- Stitch et Mei Mei, tu vois. C'est pour l'instant, c'est vraiment ces deux personnages favoris. Ouais. Et Marie, ça mais s'est du coup- calmé. Marie, ça s'est un peu calmé, ouais. Elle aime toujours bien, mais ça s'est un peu calmé. Maintenant, c'est vraiment Mei Mei et Stitch. Et mais du coup, on l'a fait encore assez régulièrement et puis c'est sympa. Bon, moi, je la trouve chouette. Après, ouais, comme on dit, c'est un peu vieillot. L'écran, c'est plus, niveau qualité, c'est plus ça. Il faudrait refaire un peu les peintures, il faudrait refaire quelques trucs. Une bonne réhab, ça lui ferait pas de tort, quoi. Mais sinon, c'est bien. Et la technologie, malgré le fait que ce soit un truc assez ancien, la technologie passe toujours bien aujourd'hui, en fait. Donc, oui, non, franchement, c'est pas choquant. ridicule. Hein. C'est pas Non. ridicule. Hein. C'est plus la salle, les trucs comme ça qui vont c'est ça. peut-être modifier. Sinon, Amandine et Pauline, vous avez 500 000 peluches chez vous. Est-ce que vous avez une collection de peluches Stitch? Eh ben, on en a une. Je On sais en a pas une où elle... Oui, on en a une. Pauline, c'est Non, on même- en a deux. On en a deux. Une où il est en monstre avec les quatre pattes. Et l'autre où il a juste les deux. Hein. Et on a la peluche d'épaule, mais. La peluche d'épaule. On n'a même pas la Big Fit. Non, c'est vrai. Oh, sacrilège. Mince. ça, quand Va même, c'est va falloir- pas. c'est limite, hein, quand même. C'est hein. vrai. Donc, Non, mais tu veux rire. Tu pourrais les censurer dans le podcast, là, parce que Ouais, c'est- je pense, je suis ouais. déçu, hein. Quand on va en Allez, au revoir les compétition. filles. Non, mais quand on va en compétition, nos petites à la gym, elles ont le droit de ramener une peluche, tu sais. Pour, Ouais. souvent, elles les emmènent sur le plateau de compétition. Et ben, je te jure, à chaque fois, elles ramènent une Stitch. Et alors, du coup, on se retrouve avec, je sais pas, 6 ou 7 que des Stitch. Je mettais le nom C'est sur les impossible. étiquettes. Donc, je pense qu'elles ont rattrapé le coup. C'est bon. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est le nombre de personnes qui adorent Stitch. D'ailleurs,
quand il est en mythe à Disneyland Paris, c'est toujours un peu très compliqué. La file est longue. Ouais. Bah, souvent, Benji est dans la file déjà. Déjà, oui. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'ait pas pu se libérer pour venir dans le podcast parce que il est parti on revoir sait le qu'il est film pour grand la fan. 5e fois. Ah voilà, c'est ça. oui, il mais est- oui. Donc voilà, il avait peur de plus que ça passe plus Vu au en cinéma. plus donc, tous les Stitch qu'il avait pour le cinéma. Hein. Oui, c'est dommage qu'il soit pas là, mais je crois qu'apparemment il a bien aimé. Donc, on en reparlera peut-être. Il va l'évoquer peut-être dans un prochain podcast. Donc oui, alors par contre, il y a eu une période où on pouvait voir Stitch pratiquement tout de suite. Il a été, vous savez, là, à côté à l'entrée du parc, enfin pas à l'entrée du parc, au niveau du Central Plaza. À côté de Casey Corner. Le nouveau petit gazebo là, qu'ils ont fait pour les mythes. Et plein de gens ne le savaient pas, il était là à partir de 8h30. Oui. Et il y avait personne. En plus, il était caché par les palissades du Casey Corner, donc en fait, il y avait vraiment personne. C'est-à-dire que si tu rentrais à 8h30, même 8h40, 8h45, tu passais direct. Les gens n'étaient pas au courant. Les gens Parce sont que sur pas l'application, marqué que ça commençait à 9h30, je crois, ou je sais pas quoi, en plus. Et il venait pendant les heures de magie. Enfin bon, bref, voilà, c'est petite. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, on le voyait un peu plus. Donc c'est très compliqué de voir Stitch, surtout en ce moment. Alors il y a des apparitions saisonnières de Stitch. À Noël, on peut le voir en costume de Père Noël. À Halloween, il est en vampire, je crois, je sais plus. Ouais. C'est Je ça. crois qu'il a eu 2 costumes, non? Ouais. À un moment. Ouais. Et voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce Cette année, que on il y a a. couture aussi. Pardon? Il y a son stand de couture aussi. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est pas. Je crois que c'est un peu en vampire, non? Mais il a un truc un peu bariolé là. Il a un truc de vampire. Une veste Il a une violette veste, et orange, ouais, c'est un ça, peu ouais. comme ça. Hein. Le pire, Ouais, c'est avec les du verre et fêtes, des pièces de Nick, là. couture un peu partout. C'est pour ça, c'est ça que je disais un peu vampire. Pour moi, il me semblait que c'était un petit peu vampire. Mais... Mais il a une que c'est vraiment vampire et puis il a un truc plus morceau de tissu un peu patchwork en fait. Ouais, c'est ça. Et puis là, en ce moment, on l'a de manière totalement inédite, en tout cas à Disneyland Paris, en version Elvis Presley pour la saison musicale. Quelqu'un a pu le voir en Elvis ou pas? Ouais. Méro. Ouais, mais on l'a vu, ouais. Ouais, mais on l'a vu. Et toi, Tony, tu l'as vu? Mais enfin, j'ai vu sur scène uniquement. Oui, sur scène, d'accord, mais Sur pas en scène, mythe. Oui, Non, regarde, j'ai pas vu tu vas nous en parler. Ouais, donc tu l'as vu dans le dernier show Ouais, de la saison actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait sur scène? Bah, il fait le con. Non, mais dans toute sa splendeur. Ouais, c'est ça. Il bricole un peu parce qu'il a une copine à elle qui visse. Voilà. Elvis, non, ok, ça va. Oui. Je vais y aller. J'ai un autre podcast enregistré. Non, mais plus sérieusement, non, en fait, il fait un peu son show sur scène. Mais bon, voilà. Après, il a pas une section dédiée à lui, en fait, comme d'autres personnages. Ouais, oui, d'accord. Il est là avec les autres, mais ouais, c'est ça, ouais. Il est pas seul. Ok. Donc c'est pas comme Miguel par exemple qui a sa scène à lui. Tu vois. D'accord. Mais non, sinon il est là et non, on avait voulu aller le voir en mythe, mais il y avait une de ses files. On a dit ok. En fait, faut réserver. C'est assez facile maintenant parce qu'il faut réserver. C'est un peu comme la vente. Oui, c'est ça. Maintenant, faut réserver. Ouais. Et les premières semaines, c'était l'horreur, je crois. Et là, apparemment, ça fonctionne bien. Donc. Ok, parce que là, nous, on n'avait pas réussi à aller. Je vais peut-être essayer pour ce week-end d'ailleurs. C'est pas Méro qui avait dit qu'au départ c'était un peu. Ouais, c'est comme tu dis, c'était compliqué. Ouais. Tu savais pas qui allait, mais t'attendais encore ou je sais pas quoi. C'était même catastrophique les premiers jours parce qu'en fait, les gens. Il y avait plus de réservations que c'était possible, je crois. Ah ouais. Et comme les gens devaient prendre du temps, etc., donc il y avait des gens qui avaient réservé et qui ne pouvaient pas y avoir accès. Donc, oh là là. Oui, c'est un peu comme les premiers jours, c'était le temps que ça s'organise, c'était un peu l'enfer. C'était compliqué, après ça s'est calmé. Ouais, et la hype aussi se calme aussi un peu, donc les gens sont moins au taquet pour réserver. Je pense que si vous allez sur le parc et que vous réservez, il reste normalement jusque fin mi-septembre. Début septembre, normalement, la fin de la saison. Ouais, c'est comme la saison, c'est comme le reste de la saison. Donc je pense qu'il va être jusqu'à la fin de la saison. Donc, Et puis il y a en ce moment, j'ai pu déguster, moi en tout cas, toutes les pâtisseries Stitch au Victoria. Oui, c'est vrai. Ouais,
T'as goûté, Tony, ou pas? Oui, Quelques-unes mais oui, c'est maintenant que t'en parles que je me souviens que je l'ai mangé Ah, en fait. Oh non. Ça t'a marqué, dis donc. Hein. Mais moi j'ai bien aimé. Ouais, Non c'est mais sympa. c'était bon, c'était frais. Je ne sais plus du tout quel goût ça avait, mais je me souviens que j'ai bien aimé en fait. Ouais, Je- T'as tout goûté ou pas? J'ai goûté que le Stitch, vraiment la tête de Stitch là. Attends, j'essaie de retrouver. Ouais. Moi, on était avec Priscille et Laurent, on a tout pris. Un truc de chaque. Tout est très bon, à part j'ai pas trop aimé le plus gros gâteau à partager en fait, qui représente la robe de Lilo. J'ai pas trouvé ça. Ah oui, si, non, voilà, exceptionnel. ouais, c'est ça. On a pris on a pris les deux. On a pris la tête de Stitch et le Angel. On a goûté les deux, ouais. Ouais, d'accord. Et pas le milkshake, les milkshakes sont très bons. Non, les milkshakes. Est-ce qu'on Et a la pris les limonade milkshakes aussi était très très bonne. Non, moi j'ai pris le cold brew coffee, hein, comme la dernière fois quand on avait ensemble, quand on avait été ensemble, c'était trop Ouais, bon. c'est trop bon. À chaque fois, on en parle. C'est tellement bon. Donc Et, non, j'ai pas résisté, j'ai pris ça. Et vous, les filles, vous avez pas pu goûter encore? Non, On n'est y va pas- cet été. Pas encore. D'accord. Après, Nadège, on sait pourquoi. Hein, c'est la partie Chanel. Bientôt. Ah. Ah, Nadège, elle va goûter cet été. Mais oui, Mais oui. t'inquiète, 4 juillet. En espérant qu'il y ait du stock. Bah oui. Donc voilà, c'était une petite intro pour parler de Stitch à Disneyland Paris, qui est présent énormément dans les boutiques, en merchandising. Mais il n'y a pas de merch du film. Bah écoute, pas vraiment. Hein. Parce C'est que assez étonnant. Mais Ouais, c'est vrai. je n'ai pas vu quand on est allé et je l'ai vu là dans un des derniers merch de Steph et elle disait justement qu'il y avait plein de merch Stitch qui étaient dans le corner à l'Emporium mais qu'il y avait rien du film en fait. Et même dans Ça, les magasins classiques, il y a rien spécifique au film. C'est vraiment Même sur le site Disney Store, il n'y a pas grand chose. non, il y a Ouais. rien. Ouais. C'est très 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 étrange. Si, il y a une peluche officielle, je crois, Stitch Live, mais qui est pas exceptionnelle, mais effectivement, mais ouais, moi, J'ai je suis vu assez un- déçu. un ou Enfin, en deux même temps, tant pulls, mieux pour notre portefeuille. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Là, je suis sur le site du Disney Store, il y a un pull où tu as le Stitch, un pull à capuche à 45 € pour adultes, un t-shirt, et puis les autres, c'est en fait Enfin, c'est Stitch, mais classique, quoi. Mais il y a quand même, Pas la version du film. il y a quand même un pull Il y a- du film, c'est ça? Il y a un pull et un t-shirt du film, ouais. D'accord. Je suis en train de Ils regarder sont la beaux vite sur le site, mais franchement, ouais, ils sont pas moches. J'aime bien le pull, c'est plus style pull à capuche, il est beige avec un petit truc devant et un grand truc derrière. Ouais. Il est sympa, et le t-shirt, il est. Le t-shirt, c'est un peu le même genre, mais en rose orangé, là. D'accord. Saumon, la couleur. Rose orangé, c'est saumon. Oui. Excusez-moi. Bah écoutez, Les couleurs avec Magic Mouse. voilà. Bah écoutez, si vous êtes prêts, je pense qu'on peut parler du film, Allez. du fameux live action, donc qui est sans surprise un carton phénoménal, je crois, au box-office. Il est en Ouais. train de pulvériser Mission Impossible. Ouais. Alors, eux qui avaient dit on va se calmer sur les live action, voire plus en faire, là ça va repartir, les On gars. va en rebouffer pendant 10 Oui. ans. Ouais, ouais, Non, c'est mais en- après, il faut qu'ils les refassent correctement, c'est tout. Bah là, ils vont se dire ah bah quand on respecte le film original, ça marche en fait. Mais oui, mais pourquoi qu'en changeant tout, Ah, ouais. ça allait marcher mieux? Enfin, c'est ça que je comprends pas. Ouais, non, mais, ouais, mais c'est effectivement. Alors, moi, je me rappelle, je sais pas si vous allez me le confirmer ou pas, mais quand Disney Plus avait commencé pendant le Covid, ils avaient annoncé qu'ils feraient comme La Belle et le Clochard, un live action, mais que pour Disney Plus au départ. Oui. Ouais, c'est Ça vous juste. parle? Ouais. Et puis, a priori, ça a été abandonné. Et puis, ils ont relancé le projet au cinéma. À mon avis, ils ont bien fait. Donc, c'est un film qui vient de sortir il y a à peu près 15 jours au cinéma, qui est une adaptation du dessin animé d'origine des années 90, Lilo et Stitch. Un film de Chris 2002. Sanders. 2002, d'accord. Désolé. Donc, je me semblais que c'était fin 90, tu vois, 98 ou... mais dans- Non, d'accord. en fait, moi aussi, je croyais qu'il était Ouais. plus vieux que ça, et du coup, j'ai été voir, et il est sorti en 2002. D'accord, J'étais- bah, j'étais en assez même temps, étonné. ça fait plus de 20 ans quand même. Mais Oui, vrai, c'est ça, ouais. oui, ça reste un, On se rend pas ancien compte qu'on est en film, 2025 déjà. Ouais, c'est ça. Donc, qui était un dessin animé magnifique réalisé par Chris Sanders, qui faisait déjà à l'origine la voix de Stitch, qui l'a refait dans le live action. Il est revenu pour faire la voix du personnage qu'il a créé. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que ça ne serait pas le meilleur live action Disney? Ah, dur. Ouais, c'est Mm. vrai, c'est dur. Il y en a qui Je viens sont de bien regarder Mufasa. réussis quand même. hein. Ouais.
Non, Bah, d'ailleurs, parle avant pas de de répondre- Mufasa, Tony. C'est pas le même avant, de niveau. avant de parler de la... J'ai regardé cette semaine, j'ai bien aimé. Avant de parler, justement, on va faire le tour de tout le monde pour savoir si d'abord vous avez tout aimé ou pas. Nadège, Oui. même si je connais la réponse. On sait, Nadège. Bah moi sans surprise j'ai adoré, j'adore le dessin, l'animation donc en plus moi j'ai grandi aussi avec la série Lilo et Stitch donc Oh, c'était trop bien cette donc Oui, je c'est n'ai que ça a pu été que dérivé en- aimer ouais. Excellente. je n'ai pu que aimer ce film donc voilà. Amandine, Pauline. Alors déjà, nous, on a adoré et en prime, on a eu le droit de le voir en voix off sous-titré français. Ouais. Bravo. Ouais. Et, Écoutez, bah, et franchement, c'est pas- ça rend pas pareil. Non, c'est ça. Ouais. Bah, c'est peut-être pas mal non plus. C'est Ben, peut-être pas plus justement, mal. c'est ça qui est bien en fait. À moi d'être plus dubitative au départ de le voir en VO. Après, c'était parti d'un. Enfin, D'un loupé. c'est un problème que j'ai Une eu. erreur. Regardez la mauvaise séance et quand on était en train de Manger. manger, on a fait oh, 19h40 c'est la version française, 20h40 c'est la version VO. On a regardé, il était 19h20. Ok. Donc, mais en fait après, c'est ce que je disais, quand tu regardes un film en VO, t'as tout le jeu d'acteur qui change par rapport à quand tu le regardes en doublé. C'est sûr qu'en doublé c'est super. Le travail des doubleurs, il est vraiment bien fait. Mais en VO, c'est différent. Vraiment, comme dit, le jeu d'acteur, tu le perçois tellement différemment. Et ils ont les accents aussi. Ouais. Et Ouais. du coup, c'est ce qui fait tout le charme en fait du live Ouais. live action quoi. Ouais, c'est vraiment. Ouais, Nous, on a adoré. Ouais, il était vraiment La voix chouette. de Stitch a l'air très très similaire hein, quand même. Hein. Oui. Ouais. Et Ouais, à bon. savoir que pour la VO, l'actrice qui joue Lilo ne savait ne savait pas lire quand elle a tourné le film. Du coup, ils ont tout enregistré. Elle a appris son texte grâce à des audios. enregistrements. Ah, trop bien. Ah ouais. Ah, je savais pas. Ah, Mais elle ouais. était jeune quand Donc ils je l'ont pense que casté, hein. justement, c'est pour ça j'aimerais bien. Je pense que quand il sortira sur Disney+, je regarderai en VO justement pour voir son Non, dans 3 jeu ans. d'actrice parce que Mais elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Déjà, Elle je sais joue pas. super bien. Non, mais je sais pas si vous avez vu sur parce que moi je tombais sur certaines vidéos sur les réseaux de cette petite et elle est mais alors entraînée pour les médias, on dirait une adulte. Elle parle Ouais. comme une adulte. Tu dis parfois il y a des acteurs quand ils font des interviews avec des journalistes, ils savent pas trop s'exprimer. Cette gamine, elle a genre 7 ans. Mais j'étais sur les fesses quand j'ai vu comme elle s'exprimait. C'est impressionnant. Oui, puis on a vraiment l'impression de voir la Lilo du film. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Et déjà, elle joue très très bien. En plus, c'est une prouesse parce qu'elle joue avec un Stitch, mais effectivement, sur le plateau. Ah, les sur le enfants, plateau. bouchez vos oreilles. Il est pas là. Quoi donc, non, en fait, c'est une doublure parce qu'en fait, il était fatigué et donc voilà. Donc, elle a joué avec une doublure de Stitch. Donc, tu vois, Ah. c'est pas la. Voilà, Ok, c'est ça que ok. je veux dire, Tony. Tu m'inquiètes là quand même. Euh, Je- et ce que je trouve un peu dommage, malgré que le film s'appelle Lilo et Stitch, on la voit pas sur les affiches. Non, Tout le marketing est autour de Stitch, hein. Ouais. Je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que c'est à la limite. Alors que elle joue super bien, quoi. Ouais. On va y revenir sur l'apparence de Stitch. Il est génial, mais je trouve ça vraiment dommage qu'elle a été mise complètement en retrait, en tout cas dans la campagne publicitaire. Bon, sinon Tony, on faisait le tour de. Tu as aimé? Oui, j'ai bien aimé, je l'ai vu hier, donc c'est tout frais. J'ai trouvé le film vraiment sympa. Tous les acteurs jouent bien, je trouve. Enfin, il y en a pas un qui a un mauvais jeu. Donc, ce qui est assez étonnant parce que en général, il y a toujours bien un acteur ou l'autre qui traîne, c'est même le gars qui fait tomber sa glace, il le fait bien en fait. Donc, enfin, tu vois, il le joue bien, le gars. bah, même ça, il le fait bien, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai été étonné de voir Zach Galifianakis dedans et Ouais. j'étais pas sûr que c'était lui au début. Mais nous aussi, On a tu sais, pas dit aussi. Tu sais, je le vois, je dis, c'est lui, c'est pas lui. Et puis, j'ai grandi, je dis, c'est lui, c'est pas lui. Il me dit, bah, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Et puis, tu sais, on attend la fin du film, et puis je vois le générique. Ah, bah oui, c'était lui, ouais. Enfin, du coup, c'était. il a un oui, peu donc- changé, hein. Mais il par a rapport au perdu Very Bad du poids, un Trip, fameux coup, hein. Ouais, Il a perdu du poids, il s'est vraiment affiné, je pense. Donc, ouais. Oui, donc faut dire qu'il joue Jumba dans le. Oui, dans c'est lui le- qui joue Jumba, oui. Jumba. Donc en fait, comme c'est un live action par rapport au dessin animé, on le voit pas en Jumba tout le temps. Dans le dessin animé, c'était Jumba avec une perruque, avec un chapeau, Ouais, c'est etc. ça. Ici, ils ont un. Et donc là, il se transforme carrément en humain. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai franchement une révélation d'un acteur, celui qui fait Pikli.
Il joue trop bien. Incroyable. Génial. Cet acteur s'appelle Billy Magnussen. T'as l'impression de le voir, en fait. Ouais. Il se transforme, Incroyable. Et je trouve pareil, dommage qu'il soit pas mis assez en avant. Ouais. Parce que le Jumba et le Pikli en synthèse, je les ai trouvés, moi, par contre, un petit peu ratés. Je sais pas vous. Ça va, Visuellement. ça va encore. Ouais, Ça non, mais ils auraient pu être mieux. quoi. Ben, en fait, après, je me dis, d'un côté, ils ont fait le choix de les mettre version humaine. Donc finalement, Ça compense. voilà, ça, je veux dire, en fait, au départ, quand on se dit, ah, ils sont version humain, tu dis, oula, ça va Ouais, être non, mais particulier. ça, En fait, non, ça allait. Ça, pourquoi pas, mais quand ils sont en mode extraterrestre, ils sont mal faits. Ouais, quand même. c'est particulier. Ouais, mais je pense, après, c'est pour ça que je dis, ça va peut-être pas choquer quand ils étaient en version extraterrestre, je sais pas. Ouais, non, enfin, là, c'est juste un petit truc. Donc, sur le casting, comme on est dessus, on va faire. Donc, il y a la Nani aussi, la sœur de Lilo. Mhm. Pareil, l'actrice, j'ai trouvé très très bien. Bien, ouais. Assez différente du personnage du dessin animé, j'ai trouvé. Ouais. Plus Mais- présente, je trouve. Et ce qui mais- est bien, en fait. Oui. Ouais, et Ouais. plus réaliste en tout cas déjà. Elle paraissait plus Ouais. jeune que dans le dessin animé, je trouve. Ah ouais tu Oui, trouves c'est Moi, vrai. je Ouais, trouve je dans le suis- dessin animé, elle fait plus Ouais, âgée. elle fait Moi, plus t'as vieille, l'impression c'est qu'elle vrai. a entre 25 et 27 ans, tu vois. Et là, elle faisait début de la vingtaine, je trouve. Bah, de toute façon, Mhm. ils ont dit dans le film qu'elle avait 19 ans. Bah, c'est ça. Le personnage. Oui, moi je pense que dans le dessin animé, elle est jeune aussi parce qu'en fait, ils viennent de perdre leurs parents. D'après ce qu'on comprend dans l'histoire. Moi, j'ai pas eu l'impression de. Je me suis pas posé la question de l'âge de. Non, pareil, ça m'a pas spécialement marqué, en fait. Non, c'est effectivement. Sinon, dans les. Alors. Donc, il y a Jumba et Pikli, effectivement, dans le film, mais il y a un grand personnage qui manque. Gantou. Et voilà. Mm. J'attends. Et voilà. Gantou, parce qu'en fait, qui est le grand méchant. Tu voulais qu'on réponde en cœur, attends, on va la refaire. Il y a un grand personnage qui manque. Gantou. Oh, bien, vous suivez, c'est bien. Donc effectivement, Gantou qui manque, alors qui manque par rapport au dessin animé, mais dans le scénario Mais du il film, manque je pas trouve- dans le film. Il manque pas, effectivement. Ouais. Non. Mais du coup, ils ont transformé Jumba en méchant. Ouais, mais C'est ça qui dommage. fait que j'aime pas. Ouais, moi non plus, je trouvais ça trop dommage. Mais je pense qu'en fait, Gantou, ils vont le garder pour une éventuelle suite, je pense, à mon avis. Ouais. Parce que, à mon avis, les fans vont un peu râler comme vous. Moi, il m'a pas du tout manqué, parce que même dans le dessin animé, Gantou, finalement, Bah, il arrive qu'à la fin. il n'a pas vraiment de. Oui. Après, c'est juste qu'il a introduit aussi la série plus aussi. Ouais, Parce que c'est dans ça. la Et puis, série, Ouais, c'est c'est ça. vrai, il est énormément présent dans la série, donc. et puis après, Alors que c'est que dans l'animation, il est là un peu au début et un peu à la fin. c'est ça. Non, mais après, tu vois, tu dis, en fait, c'est dommage. Je dis que c'est dommage qu'il l'ait pas mis parce que finalement, du coup, ils se sont rabattus sur Jumba. Et Jumba, quand tu regardes, comme elle disait Nadège, t'as la série après, t'as les autres dessins animés. Il a une place tellement importante avec C'est ça. Pikli dans C'est la compliqué vie de faire une suite, famille, ouais. Tu vois, je trouve que c'est trop dommage. Et c'est surtout qu'en fait, Jumba, au début, il a l'air méchant. Oui. Et en fait, au fil de l'animation, Oui, il devient gentil. tu sens, en fait, Mm. il est gentil. Et en fait, c'est surtout, tu sens le lien avec Stitch, comme quoi c'est un peu comme son père, tu vois, que c'est Ouais. c'est son Oui. créateur. Et en fait, c'est ça qui manque dans le live action. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, on a eu un personnage surprise, Sydney Fox, l'aventurière, est revenue. Ouais. Qui fait l'assistante sociale, qui n'existe pas dans le dessin animé. C'est Cobra Bubbles qui fait le rôle Mais d'assistante à sociale. la limite, c'est plus logique ici parce Oui, que ça passe dans le mieux. dessin animé, c'est directement un gars de la CIA qui fait assistante sociale. Oui, puis et il fait on pas a crédible, l'impression- un gros Ouais, c'est ça, baraquet quoi. Et avec des encore, il fait lunettes pas noires. du tout un rôle d'éducateur. Donc, parce qu'il est censé être éducateur. Et là, c'est l'éduc qui parle. Il fait plus genre policier de la brigade des mineurs qui Mais ouais, est c'est ça, juste quoi. là pour fliquer Oui, que, non, tout à fait. que vraiment Exactement. accompagner une famille qui est en difficulté, tu vois. Après, Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de mines à Hawaï. Donc, je sais pas, ce policier de la brigade des mineurs, je sais pas s'il y a beaucoup là-bas, mais enfin, soit. Bah, Oh là non, mais là. quand je compare avec la France, Il y a beaucoup d'extraterrestres aussi qui s'écrasent, qui mangent des glaces. Je serais bien étonné. Ah bon? Franchement, regarde les dernières statistiques. Franchement, on croirait pas, Moi, mais il j'avais y en surtout a. entendu un extraterrestre à Miami, mais pas à Hawaï. Mais,
Donc Tia Carrère, Sidney Fox quand j'étais jeune. Ah, j'adorais cette série. Ouais, c'était kitschouille, mais c'était marrant. C'était Ouais, une c'est vrai. Indiana Jones à la version féminine, en fait. Donc, et qui fait le rôle d'assistante sociale. Donc, ça fait plaisir de la retrouver. Moi, je l'ai trouvé génial dans le film. Ah, voilà, le jeu dont je te parlais, c'était Daedalus Encounter. C'était un jeu un peu à la Myst, et c'était en 95. Donc, il était encore D'accord. plus jeune dans le jeu que dans la série. Elle était C'était dans un- ce jeu-là. D'accord. Ouais, c'était génial ce jeu. C'était un jeu où il y avait plein d'énigmes à résoudre. Et C'était dans un vaisseau. tu as les dates de Sidney Fox aventurière? Oui, Et- c'est de 99 à 2002, je crois. Ah, d'accord. On n'était pas loin. Hein. Ouais, c'est ça. 99-2002. Et d'ailleurs, tu nous disais en off, Nadège, Sidney Fox a participé au dessin animé Stitch, c'est ça? Elle faisait les voix? C'était la voix de. C'était la voix de Nani, je crois. Nani, Ouais, c'était- C'est ça, hein? ouais, c'était la voix de Nani quelqu'un dans qui l'a dit avant le, qu'on dans, le, enregistre. dans, le dess- enfin, dans le dessin animé. Apparemment, c'est pas L'original. Nadège qui l'a dit. Non. Mais tu veux dire, oui, la voix de Nani là, dans le film, Original, c'était ouais. la voix de Lilo dans l'animation. Non, c'était mais la t'as- voix de Nani. Tia Carré. Ah, non, Tia l'ancien, Carrère. ok. En fait, c'est elle qui a doublé Nani dans la version originale. Ok. Oui, c'est ça, oui, dans la Que version. moi, j'ai Ouais, du c'est ça. coup l'autre oui, info, c'est que aussi. Ah oui, parce qu'entre ceux qui ont vu en VO, VF, la voix de Nani. c'est compliqué. Ah, parce que moi j'ai regardé en suédois et franchement la voix de Stitch est très différente. Ah là là. Alors attends, Euh, en 2002, elle a Ouais. bien fait la voix de Nani et aussi en 2003 dans Stitch le film et aussi dans Leroy et Stitch. Et par Oui, contre, ils en les- Oui, parlent. bah, petits généralement, films, c'est plutôt la même voix dans les. Ouais, c'est la même voix. Par contre, ils en parlent pas sur la série, tiens. Bah, elle a pas dû le faire parce que je pense qu'elle était encore un peu bankable, donc je pense que Ouais, je sais pas de si on voit beaucoup Nani dans la série, je me souviens plus trop, tiens. J'ai pas l'impression en fait. Je crois qu'on la voit pas, pratiquement pas. Voire Et pas mais du en tout. fait, elle a fait un tas de trucs, hein. Ouais. Elle a ouais. joué dans plein. Elle a joué dans Warhouse 13. Oh, cette série était très bien aussi. Bon, rien à voir avec le podcast, mais. J'aime beaucoup cette série aussi. Nous avons donc, elle remplace Cobra Bubbles dans le rôle d'assistante sociale, mais nous avons quand même Cobra Bubbles, qui est interprété par Courtney Vance, qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Donc, qui fait un Cobra très différent du dessin animé, Oui. que je trouve sous-exploité. Pareil. Oui, il arrive qu'à ouais. la fin, quoi. Et qui, pareil, à la limite, il l'aurait supprimé du film. Bah, il y a une ou deux scènes où il est intéressant, mais. Oui, ça reste le lien avec les extraterrestres aussi, son côté CIA, tu vois. Ouais, Sachant du coup, que là, ce qu'ils ça ont n'apporte fait- rien dans le film. Non, Non. mais là, sachant que là, ce qu'ils ont changé par rapport à l'animation, c'est qu'ils ont d'abord parlé du fait qu'ils travaillaient avec la CIA. Oui. Ouais, et c'est qu'en ça. fait, le fait qu'il soit éducateur, c'est une couverture. Ouais. Alors Mm. que dans l'animation, depuis le début, il est éducateur et il suit justement la famille de Lilo. Et c'est qu'à la fin qu'on apprend qu'il travaillait avant pour la CIA. Ouais, c'est ça. Après, ça Mais, faisait cette surprise dans C'est la ça. version originale. Mais à la limite, c'est quand même plus cohérent, je trouve, dans le On film. est d'accord. Parce que Mhm. t'as un mec, un ancien de la CIA qui devient éducateur à Hawaï, bon, ok, pourquoi pas. Là, c'est un peu plus cohérent ici, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il est sous-exploité. C'est un bon acteur en plus. Oui. Ouais. Il a été critiqué. Hein. Les gens étaient pas contents que ce soit lui qui soit choisi. Hein. J'ai vu passer sur Twitter, les gens, ils étaient vraiment pas contents. Hein, non, pas lui. Après, de toute façon, dès qu'il y a un film et que tu choisis un acteur, ils ont toujours c'est ça. ils ont Oui. jamais satisfait. Mais lui, il l'a quand même pris cher, je trouve. Ils ont pas Ah ouais, été je savais cool parce qu'ils trouvaient qu'il avait pas la carrure pour Ouais, c'est vrai que interpréter c'est- Cobra Bubble. Alors, après, physiquement, c'est déjà, tu compliqué vois. de trouver la carrure. À part Dwayne Johnson. Ah non, pas encore. Mais fait Non, mais ils auraient pu beaucoup de prendre choses. Mr. T. Tu vois, ils auraient pu prendre Mr. T, par exemple. Oui, en fait, pour il le coup, voulait, il était un peu âgé quand même. Et peut-être il un peu voulait vieux. Terry ouais. Crews. Il voulait Terry Crews qui. Ah, ça aurait été terrible avec lui. voulait, voilà, les gens, Mm. ils étaient pas contents parce que Ah, j'avoue. c'était un peu. Ils s'attendaient Ouais. à voir Terry Crews et après, quand ils ont vu que c'était Samuel lui. L. Jackson, ça l'aurait fait aussi, hein, franchement. Oui, grave. Ouais. Ça aurait été énorme avec Samuel L. Jackson. Ouais. Ouais. Un petit motherfucker, juste en passant comme ça, là, ça aurait été parfait. Et le personnage de David, pareil, j'ai trouvé un petit peu sous-exploité.
David. Ah oui, oui, le- ouais, le- ouais, oh là tu là, vois, oui. déjà le prénom, je l'avais plus, tu vois. J'ai vu le film hier, hein, mais oui, c'est David vrai. pour un hawaïen, c'est. Mais déjà, ça c'est bizarre, mais je crois que c'était déjà comme ça dans le. Je sais pas, oui, ouais, c'est vrai que dans les dessins animés, il n'était pas tellement. Alors, petite anecdote. Je sais pas si vous savez, j'ai oublié le nom du doubleur français de Stitch. Et lui c'est qui celui fait la qui voix fait de David. dans le dessin animé. Ah ouais. Ouais. Ok. Il a été casté pour faire la voix de David. Et pendant qu'il était casté par Disney, il cherchait quelqu'un pour faire Stitch. Et puis on dit tiens, en même temps, pendant que t'es là, tu veux pas faire un essai Oui, parce que je crois que les casteurs ont entendu qu'ils savaient un peu faire des petites voix un peu. Voilà, c'est ça. Et en Toon, fait, il l'a fait tout de suite, instantanément. Donc du coup, c'est lui qui double. Et David. Et d'ailleurs, bonne question, est-ce qu'il double aussi David dans la version française? Je suis en train de fact-checker. Oui, dans l'animation et dans le live. Ouais, il le fait, ouais. Il fait, les deux voix. fait aussi Il David fait dans les deux voix, le ouais. film. Oui. Ouais. Donc, Ah mais oui, mais c'est Même Emmanuel pas besoin de Garigeau, j'ai vu rechercher, une interview je de sais lui. ça. Il Il y fait avait plein une de voix, interview de lui Emmanuel dans. Garigeau, Mais hein. oui, il fait plein de trucs avec Donald Renew là dans son émission. Oui. Il est passé là dans un des derniers épisodes. Bah, c'est dans cette émission qui Ouais, c'est ça, c'est juste, ouais. l'anecdote, ouais, tout à fait. Ah ouais. D'ailleurs, fait intéressant, c'est aussi lui qui fait la voix d'Aiden Christensen régulièrement. Oui, Ouais. Exactement. Chris Pine on a vu. On arrive et toujours à Liam parler de Star Wars. Hemsworth. Oui, mais on s'en fout, fallait juste placer Star Wars dans Star le Wars, truc. Voilà, c'est ça. Le reste, T'as pas un jingle pour Star Wars? Bah ouais, non, on n'est pas dans un non, podcast on a un Star Wars. podcast Oui, pour mais Star bon. Wars. On a un podcast spécial. Tu sais, on avait tellement vois marre pas de de ne quoi tu pas pouvoir parles, parler de Star Wars qu'on a fait un franchement. podcast. Et un autre personnage qui a été rajouté, c'est Toutou, je crois qu'elle Ah s'appelle. ouais. Exceptionnel. Extraordinaire. Qui est Quad. génial en fait. Génial. L'actrice, déjà, je l'adore. Alors, on l'a déjà vu dans plein de trucs. Hein. Je ne saurais Oui. pas vous dire dans quoi, mais c'est une actrice assez connue. Ouais. Je trouve qu'elle apporte une dimension, vraiment un manque qu'il y avait dans le dessin animé, en fait. Ouais. je trouve. Ouais. Ouais, grave. Et elle apporte le côté famille en fait. Oui. ça. Oui. Euh, Ouais, ouais. Ah, Autant dans le dessin animé, tu vois Nani et Lilo qui se battent pas mal, enfin qui, ouais, Bah, elles comme se des battent, sœurs, quoi. comme des sœurs, et ça manquait vraiment. Alors oui, tu savais qu'elles étaient en famille, mais ça manquait un petit peu. Et là, elle vient vraiment rapporter ce côté un peu rassembleur de la famille, Ouais. et bon, encore plus à la fin du film évidemment. Et je trouve ça Oui. vachement bien. Et le côté parental qu'elles ont perdu, quoi, malheureusement. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Et, elle est et c'est super mal. drôle, ouais. Et elle est drôle, elle est sur son, Ah sur ouais. son Ouais, ouais. quad, Elle est là comme ça, exceptionnelle. c'est terrible. Ouais. Puis là, j'ai un animal de compagnie, c'est une chèvre. Rien que ça, moi ça m'a fait marrer. Non, et c'est vrai que dans l'animation, Lilo et Nani sont très isolés. Ouais, tout à fait. Leur Oui. maison est vraiment dans un coin et tout, alors que là, par contre, bon, il y a quand même une voisine très sympa. Avec son quad. Ouais, c'est Ouais, elle est excellente. Elle va être comme ça à la retraite. Pareil, avec un quad. Ah ouais. Ouais, non, vraiment, Tellement. vraiment top. Donc, on va spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Vous pouvez nous quitter maintenant si vous voulez pas être surpris. Mais je pense que si vous êtes fan de Disney, vous l'avez tous vu au moment où vous allez l'écouter. Et En puis tout c'est un cas, pas ça, si enfin, vous c'est la l'avez même pas histoire vu, qu'en 2002 allez le quasiment. voir, Ouais. on vous le conseille. Voilà, hop. Non, parce ça, qu'on va c'est parler fait. des différences. Il y a quand même des grosses différences. Il y a des choses strictement identiques au plan près, Oui. notamment tout le début du film, Oui. À la Très, très- réplique même. qui est très Oui. bien reproduit, un petit peu trop court, je trouve, parce qu'ils auraient pu étendre cette partie-là, parce que j'aurais voulu plus voir. Alors peut-être dans une suite, hein, c'est possible. Plus le côté galactique. Ah ouais. Ouais, pareil. Ouais. Je suis resté Et sur ma faim. C'est très bien fait, c'est reproduit à l'identique et c'est magnifique à voir. Mais, Où était le discours de Mon Mothma? Voyons. Ah non, c'était pas la bonne série. Excusez-moi. Non, non, Je m'emballe pour rien. Désolé. Mauvais podcast. on- D'ailleurs, si ça vous intéresse, on en C'est- parle dans le dernier épisode. Exactement, c'est Une une galaxie c'est- pas si lointaine. c'est une- Mais qui fait Le la pub. pour- placement de produit était magnifique. T'as vu, hein Et t'as vu ça? Complètement. C'est parfait. Hein. Non mais je sais pas. Non, mais je suis d'accord. Plus sérieusement, je suis d'accord avec toi. Mm. Ça manque. Ouais. Ça manque du côté un peu spatial en fait. Ouais, tout à fait. Bon, après, je pense qu'ils ont limité le budget, je pense. À mon avis, c'est ça le souci, parce qu'on sent quand même qu'il y a une petite restriction de budget. Je sais pas ce que vous en avez pensé, notamment la scène finale avec Jumba qui attaque dans la maison. Oh. J'ai trouvé assez décevante. Elle est Ouais, trop c'est Donc, elle a la légère. coccinelle qui vole. Oui, oui, c'est Non, vrai. mais c'est vrai qu'elle était un peu.
je vais pas Ouais. dire bâclée, mais un peu trop courte à C'est mon rapide, goût. ouais. Ouais, c'est ça. Alors que Si, c'est c'était quand un même peu bâclé, moi, je voilà, trouve, hein. c'est quand même un moment important, quoi, du. Ouais, je sais pas. Bon, alors, chose importante, quand même, principale, ce qui fait sûrement le succès du film, le Stitch. Ouais. Ah ouais. Il est exceptionnel. Il je est le trop trouve. bien. Il est vraiment chaud. Je vais peut-être dire un truc qui va faire rager beaucoup les fans, mais je trouve qu'il est supérieur au Stitch de l'animé. Bah, il fait beaucoup plus peluche, quoi. Ouais, c'est ça. Il- Donc c'est t'as une vraiment envie réussite de lui faire totale. un câlin et tout. Ouais, avec ses petits, ses Mm. grands yeux noirs là. Donc, t'as pas l'air le- convaincu, Tony. En fait, si, je l'ai adoré, je le trouve plus réussi, mais on est 23 ans plus tard. Enfin, 22 ans le temps que le film a été fait. Donc Ouais. les technologies ont aussi beaucoup évolué. Lilo et Stitch, c'était vraiment un dessin animé très basique dans son dessin. Tu vois, ils n'ont pas été chercher des dessins très avancés. Donc du coup, ça me semble logique que d'office il soit mieux. Après, je l'adore, hein, vraiment. Non, mais tu vois, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, quand le premier Sonic allait sortir, Oh, mon Dieu. il y avait un rendu visuel de Sonic qui Ah, était absolument le premier atroce. Sonic était horrible. Ils ont tout refait en Ils ont catastrophe. tout refait, ouais. On aurait pu avoir la même chose avec Stitch. C'est vrai. Ils auraient pu faire quelque chose. Parce que je veux dire, là c'est une Ouais, je réussite suis totale d'accord. parce qu'en même temps, il est différent, mais très ressemblant, mais en même temps, il est plus mignon, quoi. Ouais. Moi, je l'ai trouvé vraiment. Après, je pose ça là, c'est ILM. Hein. Voilà. Ils font ILM. Alors, ILM, c'est une petite société qui fait des effets spéciaux. Bon, ils ont travaillé sur 2-3 petits films, Star Wars, Jurassic Park. Allez, c'est bon, repassé, voilà. allez. Ouais, Voilà. des petits films, ouais. Des petits films indépendants, tu vois, pas des gros trucs, quoi. Une petite série B, quoi. Pas faux. Ouais, c'est ça. Amandine et Pauline, vous en avez pensé quoi du Stitch? Franchement, il est adorable et super attachant. Et c'est vrai qu'il fait, pour un live action, il fait quand même réel. Il est plus mignon Ouais. que la version originale. Ouais. Tu le trouves plus attachant déjà. Parce que quand tu regardes la version originale, tu te demandes comment il aurait été s'il avait été réel. Et en fait, là, tu l'as en réel, tu te dis, ah ouais, il est vraiment chou, quoi. Ouais. Franchement, ouais. Dommage qu'il n'y ait pas une peluche à l'identique. Mais oui. Pas encore. Pas encore, ouais. À mon avis, ça va pas tarder. vu le- Oui. Je viens de regarder là rapidement, on était à 100 millions de budget sur le film, donc c'était vraiment pas grand chose, effectivement. Ouais. Ouais, non, mais à mon avis, c'était vraiment prévu au départ pour Disney+. Ouais, je pense. Je pense. Bon, après, le tournage a été décalé de plusieurs années, mais tu sens le truc qui était au départ fait pour être sur Disney+. Même si visuellement, la maison de Lilo c'est reproduit à l'identique, enfin, on n'est pas perdu, on reconnaît tout de suite Lilo et Stitch. Ouais. On pourrait dire que la maison est à l'ident Stitch. Oh là là. Ça y est, j'ai pas trop de retard là. Non, c'était beau, c'était bien là, c'était juste Et ce qu'il voilà. fallait. C'est le temps que les gens la comprennent et puis paf, le petit jingle. Non, c'était bien, c'était bien. Je voudrais pas dire, mais Pauline, elle rigole pas tant que ça à tes blagues. Hein. Non, c'est vrai, Vraiment, je m'attendais à plus d'enthousiasme. Ouais, Je suis un peu pardon. déçu. franchement, J'ai raté ce moment-là. Je suis un peu Excuse, déçu. je me concentre pour la suite. Je me concentre. Non, mais c'était la dernière. Ça y est, Le podcast, non, merci non, beaucoup, bonne soirée à tous. L'enregistrement, c'est fini. Le premier et la dernière. C'est triste. donc voilà, le Stitch, réussite totale. Effectivement, il est plus mignon. Ça a été un reproche de certaines critiques en disant que... Moi, j'ai pas eu l'impression. Mais il y en a qui disent que dans le dessin animé, il est un peu plus méchant. On sent plus sa méchanceté en lui. Ah ouais. Moi, j'ai pas trouvé. Moi non Peut-être plus. tout au début du film. Vraiment Ouais. tout au début. Oh. En fait, le truc, je trouve que la partie où justement il s'échappe de la prison, dans le dessin animé, on voit plus sur son visage un peu de méchanceté, je trouve, que dans le film. Après, encore une fois, c'est un truc qui passe hyper vite dans le film. Mais dans le film, Donc, il est peut-être un peu plus, ça me revient, il est peut-être un peu plus déconneur en fait. Ouais, c'est ça. C'est Oui. c'est plutôt ça. Ouais. en Le fait. fait. Voilà, ils méchant. ont coupé beaucoup de moments comme ça où ils font des bêtises, Lilo et Stitch. Donc, Ouais. Oui, ouais. donc c'est ça Oui, aussi. d'ailleurs, là, qui- quand il qui arrive manque. sur Terre, ils ont rajouté Le mariage. Le mariage, parce qu'il y avait Oui. une scène où il se fait écraser par un camion et puis Ouais. il sort ses pistolets Oui. laser. Ce que Mhm. j'aurais voulu voir, mais ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Ah, ça aurait été très bien ça. Et à la place, alors que c'était vraiment copier-coller jusque-là, plan par plan, Mhm. par rapport au dessin animé, et il arrive dans un mariage. Qui est Bon, la une scène est drôle. Ouais, mais c'est Oui. pas. Mais c'est pas non- indispensable. c'est pas non plus exceptionnel. Ouais. Je pense que ça fait beaucoup rire les enfants.
où effectivement il est plutôt trouble-fête que méchant en fait. Mais c'était un reproche aussi qu'on faisait au dessin animé, parce que quand on avait vu la bande-annonce de Lilo et Stitch, le dessin animé, je sais pas si vous vous rappelez, il était incorporé au dessin animé existant, La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Oui. Vous vous rappelez de ces bandes-annonces? Ouais, c'est juste. Oui. Et en fait, les gens s'attendaient à ce que enfin Disney fasse un personnage mignon méchant. Et en fait, c'était déjà un reproche au dessin animé pour les critiques, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Où on disait que Stitch n'était finalement pas assez méchant et que Disney aurait dû se lâcher à ce niveau-là. Film très fidèle au dessin animé. Il y a quand même des différences, notamment par rapport à ce que vous avez fait avec le Roi Lion, qui était un copier-coller vraiment sans intérêt. Oh, arrête, ils ont rajouté une chanson quand même. Oui. Ça va quoi, c'est bon. Hein. Parmi les différences, qu'est-ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu dans les choses où ils ont pris des libertés de changer? J'ai trouvé la scène épreuve de Koh-Lanta un peu forcée. Le caillou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vraiment, quand t'as Nani qui est au fond de l'eau, et elle te fait 500 mètres sous l'eau sans respirer. Oui, attends, fallait que je la retrouve. J'étais en train de me dire. Hein? Ouais, ça faisait épreuve de Koh-Lanta, et elle reste une demi-heure sans respirer, quoi. Bon, c'est un peu forcing, quoi. Après, c'est hyper touchant. La scène est très touchante parce que. Ah ouais, au mais début... tu sais qu'en plus c'est bête parce que tu sais que. Oui, tu sais que si tu vas pas mourir. Voilà, mais t'as quand même la larme qui monte. Ouais, c'est ça. Pleurer, hein, excusez-moi. Mais c'est parce que l'eau est salée en fait, c'est pour ça que t'as l'alarme qui monte. Mais plus sérieusement. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai pleuré. Hein. Je tiens à le signaler. Hein, Benji? Moi, j'ai pas pleuré. J'ai pensé à toi, j'avais la petite larme qui commençait à monter. J'avais la larmichette qui arrivait, ouais. Ouais. Alors vas-y, continue Tony, on t'a coupé du coup. Ouais, non, mais en fait, c'est juste la scène, je la trouve un peu longuette. Et surtout le fait qu'elle nage pendant une demi-heure pour aller jusqu'au vaisseau pour aller rechercher Lilo. Elle arrive à la ressortir. Et puis après, elle refait le même chemin sous l'eau sans respirer. À un moment, il te faut de l'oxygène quand même. Donc, alors oui, ça fait référence au fait elle s'entraînait quand elle allait avec des cailloux sous l'eau, machin. Enfin, là, j'ai vraiment eu l'impression de voir Iron Man 2 quand ils sont. Non, mais vous vous souvenez pas de ça dans Iron Man 2 quand ils sont avec la scène où ils se tirent l'un sur l'autre et puis après ça explose et puis à la fin c'est genre tu te souviens ce qu'on a fait au début du film, on va tuer le méchant avec ça. Et là j'ai eu l'impression que c'était pareil quoi. Et tu te souviens ce que Lilo elle a raconté au début du film, on va refaire la même chose maintenant. Et oui, bah c'est des. Je trouve ça un peu longué. Facilité scénaristique classique. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais sinon, c'était chouette. Et j'ai bien aimé en fait le fait qu'elle n'aille pas tout de suite le rechercher. C'était vraiment d'abord je sauve ma sœur, et puis c'était je sauve ma famille. Et puis t'as l'impression qu'il y a vraiment un déclic qui se fait ça prend quelques secondes, mais t'as un déclic qui se fait en mode ok, en fait Stitch c'est aussi ma famille, donc je dois le sauver. Mais il y a vraiment un moment où Stitch est pas sa famille et elle va pas aller le sauver quoi. Il y a vraiment quelques secondes où on est là, on se dit elle va quand même aller le sauver. Enfin c'est Stitch quoi, il peut pas mourir. Il y a une scène un peu comme ça dans le film parce qu'en fait il y a une scène où on les voit faire quand ils font le surf, ouais c'est ça. Où ils tombent dans l'eau. Ouais. Et elle va le chercher au fond de l'eau dans le dessin animé à ce moment-là. C'est David qui va le chercher. C'est David. Ouais mais il me semblait qu'il il hésitait à aller le chercher. Il y va direct. Ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait, Nani, elle est avec Lilo sur la planche. Et c'est David qui va le chercher. D'accord. Et vous les filles, il y a quelque chose parmi les modifications qui vous ont pas plu? La scène sur la plage en Elvis a manqué, je trouve. Celle avec les cantons. Tu sais, quand il joue de la guitare, là. On le voit à la fin, ouais. Ouais, à la fin, il y a un clin d'œil, quoi. Elle a manqué un peu. Et celle avec les cantons, là. Oui. L'histoire du vilain petit canard. C'est quand même une sacrée référence qui est quand même assez iconique. C'est un impact. Ouais, enfin, je veux dire, ça explique pas mal de choses. Et il comprend pas mal de choses grâce à ce livre. Et c'est vrai que ça a manqué un petit peu. C'est ça. Après, encore une fois, quand j'ai fait le tour hier soir après le film j'ai regardé un peu sur TikTok et sur Twitter les avis. Et les gens étaient vachement déçus de la fin. Parce qu'ils disaient, en fait, on est un film où on parle de Ohana et tout, la famille et tout. Et en fait, à la fin, finalement, la sœur, elle part pour faire ses études. Donc finalement, elle reste même pas avec sa famille. Genre, alors que dans la version originale, on parle pas d'études, tu vois. Mais je veux dire, c'est ça, il n'y a pas d'enjeu pour elle. Pour ça, Voilà, c'est ça. Et les gens étaient très déçus de la fin en disant, elle abandonne sa sœur quand même. Enfin, mais non, parce que elle revient quand même, tu vois. Elle revient quand même, mais...
les gens ont pas trop apprécié et je me dis il y a peut-être quelques symboles sur justement le thème, enfin le Ohana et tout. C'est vrai qu'il y a quelques petits symboles qui ont manqué comme là le vilain petit canard, alors que c'est quand même comme tu dis, ça a un impact. Ouais. Mais après ça a pas déplu, mais ça a manqué un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Nadège? Bah moi je pense que je rejoins aussi sur l'histoire du vilain petit canard. Parce que c'est vraiment quelque chose qui touche, qui permet d'être vraiment que Stitch soit touchant. Donc c'est vrai que ça a manqué un peu ces scènes-là. Bah moi ça n'a rien à voir, c'est la scène du mariage moi que j'ai trouvé Oui aussi, ouais. en trop un peu enfin ça sert à rien et c'est pas très bien fait, c'est pas très drôle, enfin bon, après encore une fois je pense que ça fait rire les enfants mais enfin, j'ai pas trouvé ça pertinent, enfin bon après attends que j'y pense, la scène où de la fusée, tu sais aussi, où quand dans la version originale ils vont tu sais dans la petite fusée, elle met une pièce et en fait ils pensent qu'il a décollé. C'est épique aussi cette fusée, tu vois, c'est dommage, ça manquait aussi ça. Mais des petits trucs comme ça en fait. Et par contre une chose qu'ils ont reproduit qui marche pas aussi bien, c'est quand il y a Stitch où il met sa griffe sur le disque, il ouvre la bouche et il fait Ouais. Oui. Ça rend beaucoup mieux en dessin animé. Et puis d'ailleurs, ouais. c'est du Elvis en plus, je crois. Et là, ils ont pas mis de Elvis, donc j'ai pas trop compris. Donc, si, c'était la même chanson. C'était la même chanson. Ah, c'était la même? T'es sûr? Oui. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. J'ai pas compris. C'est la même chanson, mais la différence, c'est que toi qui n'es plus là, c'est une chanson, ça. Attendez, je fact-check. Ah bon? Il y a un gars qui chante, oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Et je sais plus qui est-ce qui chante ça. C'est un tube en Belgique ou? Mais si, je vois de quelle chanson tu parles. Il est pas sûr de lui là, on voit sa tête. Oui. Mais c'est un truc de Claude François, je pense. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est Claude. C'est Claude François, ouais. Ouais. D'accord. Amandine avait quand même la ouais, non, j'avais un doute, je me suis dit. C'est la même chanson que Claude François. Donc franchement. Très déçu de votre implication dans ce podcast. Donc, franchement, vous n'avez pas les références de Claude François dans un podcast où on parle d'Elvis. Très déçu, vraiment. Franchement. Je sais pas où j'étais la chercher celle-là. Ouais, moi non plus. Donc oui, donc ce petit passage avec justement le disque j'ai trouvé un petit peu moins bien réussi. Et maintenant, les choses qu'ils ont modifiées que vous trouvez mieux. Ou vous avez trouvé super, ou ça réfléchit là. Et le design de la présidente galactique, je la trouve trop bien faite, vraiment. Oui. Elle est belle. Elle est exactement comme dans le dessin animé. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est une actrice que j'adore, qui est dans une série que je vous conseille absolument, Ted Lasso. Ah, j'ai toujours pas regardé. C'est Anna Waddingham, qui est une actrice anglaise. Et c'est elle qui l'interprète, mais bon, malheureusement, on la voit pas parce qu'elle est toujours sous l'apparence extraterrestre. Enfin bref, c'était un petit aparté. Donc oui, tu disais. Ah mais oui. Et je trouvais qu'elle jouait super bien, enfin que le personnage était super bien fait, et de manière globale. Mais c'est pas. C'était déjà dans le dessin animé, enfin d'origine. Ouais, mais non, je parle. Oui, ok. Oui, moi je parlais de l'adaptation du film. Des scènes qui n'avaient pas. Ok. Voilà, on va parler de l'adaptation après. Oui, d'accord. Ok. Réussi ou pas. Oui, ok. Des scènes où les personnages, on a déjà parlé Tia Carrère, mais les choses qu'ils ont pris la liberté de changer ou de rajouter, que tu as trouvé bien, voire mieux. Là, comme ça, j'ai pas grand chose qui me vient. Parce que bah, tu vois, il y a la scène du mariage qui, effectivement, elle frappe d'avoir été rajoutée. Et bon, elle est pas exceptionnelle. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres scènes qui étaient rajoutées. Enfin, si, la fin est différente, mais bon, on en a déjà parlé. Les scènes avec la grand-mère, quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal, je trouve. Mais c'est plus, de manière générale, le personnage de la grand-mère qui est rajouté, qui est cool. Oui. Moi, je sais que j'ai aimé les pitreries de Stitch dans la voiture. Ouais. Ah ouais. Oui, avec dans la voiture, les voitures électriques en jouet. Enfin, j'ai trouvé. Ah, oui. Ils n'ont pas poussé le truc assez fort. Ils auraient pu faire une poursuite, un truc, vraiment une poursuite de voiture ou avec Stitch qui conduit la voiture électrique.
Ouais, ils auraient pu Et- faire un truc sympa. Je me suis dit, il va y avoir une scène terrible, et puis en fait, non. Après, ça peut arriver potentiellement s'ils adaptent une partie de la série dedans ou quoi. Parce que dans la série, à un moment, ils ont des petites voitures volantes comme ça avec lesquelles ils peuvent jouer. Oui. Donc, il pourrait y avoir ça aussi adapté de la série. Si y a un deuxième film, si machin. Ils ont même un Mais, mini vaisseau dans le Lilo et Stitch 2. C'est vrai, ouais. Mais sauf que ça a été fait par Jumba, et vu que Jumba, il est... Ouais. Ah, ça coince. Il y a un truc Après, il y a quand même. peut-être moyen de le faire revenir gentil, mais bon. Oui. Faut voir. Il y a un truc Ouais. aussi, mais après c'est peut-être pas énorme, mais la poupée Souillon, elle a moins de place. Oui, Ouais. Ah oui, clairement, ouais. Et pourtant, elle est bien faite. Ouais. Ouais, mais ils elle en est là, parlent voilà, moins, juste ouais. parce qu'il fallait la mettre, quoi. Mais je Ouais, suis d'accord c'est avec ça. toi. Et, Alors c'est que ce qui dans- manque un peu au début, en fait. Voilà, Ouais. c'est ça, parce que dans le dessin animé, elle est quand même. Et là, pareil, la Bah, elle a scène une du place début importante avec en fait Doudou, dans le dessin animé. Ouais, Oui, ouais, non, mais le poisson, toutes les scènes avec Lilo et sa poupée où on voit qu'elle est triste, ils l'ont un petit peu. Ils l'ont supprimé, en fait. Ils ont pas voulu rendre le film trop mélancolique. Ça et peut-être le côté le fait qu'ils ont pas beaucoup non plus été sur l'aspect enfin ils en parlent un peu du côté j'ai pas d'amis etc mais je trouve que dans le dessin animé ça se ressent beaucoup plus. Ouais. Oui, Bah, tout à fait. Il y a beaucoup plus de scènes avec. Déjà, en plus, l'inconvénient du live action, c'est qu'elle s'est fait virer du cours de danse. Ouais, ça aussi, ouais. Alors que dans l'animation, elle y reste. Donc, du coup, il y a de nouveau des scènes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Mais ça alors. répond pas à ma question, tout ça, Nadège. Qu'est-ce Moi, qui ce te que j'ai plaît bien aimé, ce que j'allais dire, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ce soit un peu plus réaliste tout ce qui est protection de l'enfance. C'est pas tout à fait réaliste, mais je trouve qu'ils en ont un peu plus parlé. Tu vois, grâce au rajout d'assistante sociale ou qui essaye de lui dire je sais qu'à 19 ans, c'est compliqué de devoir gérer sa petite sœur toute seule. Mais voilà, il faut que vous fassiez tous ces documents, etc. Ouais, et payer les c'est pour factures, ça machin. que- Ouais. Et c'est pour ça qu'en plus, moi, en tout cas, après, moi, je pense que c'est mon côté aussi, vu mon boulot, etc., où ça m'a beaucoup plus touchée, ces moments-là où elle risquait de partir, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Le fait qu'on insiste un peu plus aussi sur la vie, ce que c'est de devoir gérer seule une petite fille quand t'as pas de diplôme, tu dois trouver des petits boulots, la vie d'adulte, quoi. Donc, et le fait que Nani ait une place un peu plus importante aussi, quoi. T'as plombé l'ambiance. Non, je plaisante. Mais ça Non, mais finit t'as raison. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est pas forcément un truc que moi j'avais Ouais, non, pensé mais en voyant le film, mais pareil. t'as raison en fait. C'est ouais. Amandine, je sais plus si t'as répondu dans le quelque chose. Ouais, non, pour moi c'est tout bon. J'ai dit ce que je voulais par rapport à ça. Après, il y a rien d'autre qui me vient à l'esprit par rapport aux ajouts. Si on voit moins. Alors, est-ce que c'est un avantage ou pas et c'est mieux le groupe de copines là avec Myrtle et tout. Ouais. Ouais, on les voit. Ouais, Je trouve beaucoup qu'elles moins. ont pas manqué, tu vois. Ils ont suivi des choses à la lettre. Qu'est-ce que vous avez trouvé bien adapté justement? Les répliques. Il y a certaines répliques qui sont vraiment à l'identique. Oui, c'est vrai, les mêmes phrases, ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. C'est vraiment. Tu Ou te reconnais comment t'as facilement. saigné l'animation, tu peux les redire, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Mais Moi, j'en ai ressorti de temps en temps. c'est ça qui est étrange dans ce film, je trouve, c'est que c'est très accurate, c'est très fidèle. Puis le plan d'après, ils vont prendre des libertés. Ouais. En fait, on a l'impression qu'ils savaient pas trop sur quel pied danser, en fait. Oui, c'est vrai. Ils en ont fait un peu pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, que les gens, quand on les écoute, à partir du moment où vous suivez pas le truc, ils râlent. Ouais, mais ils suivent pas le film Mais original. si tu le suis, les Et- changera quand même. et vous changez quelque chose. Ah ouais, mais Mais ça c'est va pas comme dans le c'est dessin pas comme ça. animé. Voilà, ouais. Donc, À copier-coller. ouais, c'est. Mais bon, après, pour moi, ça doit être ça, un live action, en fait. Hein. C'est une adaptation. Après, fidèle peut y avoir des deux. Tu vois, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé Cruella, qui est totalement autre chose. Oui, mais c'est autre voilà. chose, c'est pas l'adaptation des Ah, mais là, ils ont Dalmatiens. créé un nouveau film. C'est Enfin, ça. c'est une nouveauté. Comme ils ont fait avec Maléfique. Maléfique est génial, Oui. mais c'est un nouveau film. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, Cruella, c'était vendu comme le préquel des Soins Dalmatiens. C'est ça. Où on attend le sang dalmatien. Bah ouais, c'est bizarre, ils en parlent plus. Donc quand ils ont des succès, ils font pas de suite. Je comprends pas trop. Donc bah écoutez, je pense que qu'est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'adaptation ou pas?
Le Bickley, je trouve qu'il était Ouais. vraiment incroyable. Vraiment. Pour rajouter ce qu'on a dit tout à l'heure, lui, il était vraiment bien adapté, je trouve. Et même s'il était version humaine, ça... Au contraire, c'était génial. Et En l'acteur fait, était fait pour ça. L'acteur est quoi. génial. Hein. En Ouais. fait, il a sa tête, en fait. Je sais pas comment vous Oui, l'expliquer. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on Oui. voit voilà. Par contre, grosse déception pour Zach. Galifianakis. Mais c'est difficile à dire. Je t'en prie. À tes souhaits. Qui est d'habitude, on a quand même l'impression que, je vais être vulgaire, mais qu'il s'emmerde. Quoi. Qu'il est, là pour prendre le chèque, quoi. Ouais, c'est un peu l'impression aussi. Il joue pas vraiment bien. Ah ouais, alors que d'habitude il est très présent. Et puis il était mieux dans Only Murder in the Building. Oh, cette série est incroyable. Il est C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a plus parlé de cette série. Faudrait qu'on. Ouais, bah, d'ailleurs, en je rediscute. peut-être un hors-série, C4, éventuellement. Parce qu'on n'en a pas parlé dans aucun podcast, je crois. Enfin bref, il était dedans. Enfin, cet acteur, normalement, est charismatique. Et là, il est totalement transparent. C'est comme dans les Very Bad Trip, quand tu regardes les Very Bad Oui, Trip. oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est, franchement, il est incroyable. Enfin, à la limite, c'est le moins bon interprète de tout le film. Oui, alors que c'est un acteur déjà. Alors qu'il aurait dû briller, et après, bon, c'est vraiment étrange. Donc, on a même l'impression qu'ils ont été rajoutés après coup, tu vois, comme des reshoots un peu. Non, mais j'ai l'impression qu'il va briller, c'est en tant que Tamatoa dans Vaiana. C'est pas du tout lui qui va prendre le rôle, hein, mais. non. Parce que briller, bling bling, tout ça. Enfin, ok. Non, elle était pas folle. Tu veux qu'on mette ton petit drum joke, c'est ça, hein? Non, ça va, y a pas besoin. Là, je crois que. Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Merci. Vous avez des choses à rajouter ou pas? Parce que... Moi, je voudrais poser la question à chacun. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un 2? Et si oui, sur quel sujet? Très bonne question. Je sais. Je sais. Sur les autres expériences? Ouais, c'est plutôt comme la série. Ouais, le fait qu'on voit Angel et Leroy dans la base de données de Jumba, je me dis, ouais, quand même, quoi. Ils n'en ont pas pris de au hasard. Non, c'est ça. J'espère juste qu'ils partent pas dans un délire. Comme tu disais avant, ils parlaient de 6-2-7 et tout. Je veux juste pas qu'ils partent dans un délire, ils rendent Stitch méchant ou je sais pas quoi, tu vois. Je préfère un peu comme le Spider-Man, tu sais, dans le deuxième, là. Non, pitié. Bah, moi, j'espère qu'ils vont pas s'inspirer des suites. Parce que moi, contrairement à vous, la série... la série, elle est sympa, mais t'en fais pas un film, quoi. Les suites en vidéo, franchement, c'est très décevant. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la série japonaise. Et qui est pas sur Disney+. Oui. Qu'on a envoyé à la télévision. Il est un peu plus stylisé. C'était plus manga. Et c'était très sympa. Moi, j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'original, justement, pour le 2. Bah moi, je me dis qu'il pourrait y avoir Enfin, je verrais deux choses. Dans l'épave du vaisseau de Jumba, il y a les autres expériences, et puis hop, ils les ressortent, et puis bon, et ça devient un peu comme la série. Ce serait sympa, mais dommage. Ce que je verrais bien, c'est que Jumba s'échappe, que Jumba essaye de revenir sur Terre pour récupérer Stitch, et qu'il y a un truc, et genre Stitch et Lilo deviennent du coup un peu comme dans le dessin animé des agents pour le Conseil Galactique, mais dans le but d'empêcher Jumba de nuire, en fait. Puisqu'ils ont décidé que Jumba devenait un méchant, ok, ils y vont à fond, et là ils pourraient venir réintégrer Gantu en tant que du coup équipier de Lilo et Stitch, et là ça pourrait être... Enfin, ça serait complètement différent de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais je me dis que ça pourrait faire un bon deuxième film. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que vous avez de l'optimisme. Je pense que s'il y a un 2, il n'y aura pas Lilo. Ah ouais? Bah pourquoi? Parce que ils ont fait des mangas sans Lilo. Hein. Déjà qu'il tourne. Ouais, ça aussi, ouais. Elle va avoir 14 ans. Après, ils peuvent la faire. Ils peuvent. Non, mais le fait tu vois, qu'elle n'est pas mise du tout tout en avant sur les affiches, sur. Ouais, mais bon. En fait, Stitch sur gens... Lilo. Ouais, mais elle va être trop grande. Elle va être trop grande après. Oui, mais tu peux faire un bond dans le temps. Oui, mais en fait, ce qui est attachant, c'est la petite Lilo comme on la connaît. Si elle est ado, ça va pas le même. Enfin, je sais pas. Ou justement, ça pourrait être intéressant aussi de voir comment ça se passe qu'elle a une petite sœur. Quand elle est plus grande. À la Vaiana, une petite sœur. Ouais, pourquoi pas. Non, mais elle peut pas avoir de petite sœur. Oui, du coup, oui, c'est vrai. Oui, non. Ah, ça c'est malin. Ça c'est malin.
Non, mais juste, Alors, je sais pas, vas-y, quand elle est Nadège, explique-nous ado comment on fait les bébés. Non, je veux dire, elle plus tard maman, quoi, éventuellement, tu vois. Mais bon. Ouais, ou quand elle est ado, quand elle commence sa vie active un peu à la place de Nani, tu vois. Ouais, qu'elle doit gérer Comment elle Stitch, gère qui fait Stitch toujours à des ce moment-là conneries. C'est vrai que ça pourrait être aussi. Ouais, je pense qu'on va avoir forcément du Angel. Et du coup, Oui. ça Parce qu'il peut. faut voir Ouais, des ça, pluches. ça, ouais. Déjà. Ouais, t'auras Angel, t'auras sûrement Leroy qui va tomber aussi à un moment. Parce que je pense qu'ils vont se calquer sur les succès des films Sonic. Je sais pas si vous les Oui. avez vus. J'ai pas vu le 3 encore, mais. Le 3 est génial. Et en fait, ils teasent le 4 avec les nouveaux personnages des jeux qu'on n'a pas encore vus. Ouais. Et je pense que s'il y a un Stitch 2, il y aura forcément du Angel, à mon avis. Oui, ce serait logique, hein. Et toi, Nadège, t'imagines donc en fait, voilà. Ouais, Toi, bah, pourquoi pas. J'y avais pas pensé, mais c'est là Ouais, en ouais. parlant, pourquoi pas quand Lilo est ado ou jeune adulte, comment elle gère Stitch à ce moment-là. Si ça se trouve, ils vont monter leur entreprise tous les deux, je sais pas, ça peut. moi, j'aimerais bien. Enfin, après, Oui, ils vont faire de la meth et ils vont la vendre dans toute la galaxie. moi, je verrais bien une sorte de préquel en fait. Parce que moi, ça m'intrigue en fait, ces expériences. D'ailleurs, dans le film, il est un peu teasé que, contrairement aux dessins animés, qu'en fait, ils peuvent transformer. Oui. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent transformer le 6 de 6 en autre chose. Mais en fait, le truc, c'est que ouais, dans le film, t'as l'impression qu'il va utiliser 6 de 6 pour créer 6 de 7. Alors que dans le dessin animé, il part du même ADN, puis il modifie l'ADN, et puis après, il en fait une autre créature. Alors qu'ici, t'as plutôt l'impression qu'il va le faire évoluer comme un Pokémon, quoi. Bah, tu fais rire Pauline, apparemment. Et apparemment, oui, je pensais être sérieux Alors, pour le coup. mais Alors, pour une fois, je suis sérieux. Pauline, il fait pas de blague. Il fait pas de blague. Non, mais il est tellement à fond. C'est Ouais. vraiment très investi. D'ailleurs, Pauline, qu'est-ce que tu imagines dans Stitch 2 ? Qu'est-ce que tu aimerais voir ? Moi, je veux voir le petit Ruben qui mange les sandwichs. Je sais pas si Ah vous non, voyez lequel. j'aime- Mais Non. oui, Ah non, il je est sais- trop chou. C'est 6 de 5 du coup. Le bonnet. Ouais, je sais Ouais, plus. c'est ça, ouais. Il est épique, lui, avec ses sandwichs. Non, moi je trouve que Avec ça, sa on dirait montagne un de tic et tac attardé. Enfin, j'aime pas Oh du tout. non, mais il est trop drôle. Si, il est drôle, arrête. Non, il est- Donc, on le dirait- lapin blanc, là, enfin, c'est un. Il c'est fait un- penser à un Ouais. tic et tac qui aurait trop bu d'alcool. Enfin, je sais pas. Et moi, Ah, c'est en si, voyant il est- l'animation, je savais pas que le lapin professeur, voilà, il était pas dans l'animation. Je sais pas pourquoi, pour moi, j'étais persuadée qu'il était. Ah ouais. Ouais, Ah, ouais. le Ah, non. professeur là, le Ouais, superviseur, là. Le lapin. Ah non, Et ben en professeur. fait, je crois que c'est Mais oui. c'est dans Oui, qu'il y a une le petite c'est dans On la a pas vu la série. série. T'as pas vu la série? Voilà, Si, j'ai vu Olivier. la série, mais il y a longtemps. Et ça ressemble Bah, à le ça ressemble à patron la de Gantou. Oui. Oui, c'est un Ah, petit tu pensais qu'il lapin. était dans le film d'origine Ouais, je pensais qu'il était dans Hamsterville, l'animation. non? Ah oui, C'est pas ça? d'accord. Et c'est en Oui. voyant l'animation, j'ai fait ah mais non, en fait, il y est pas. Non. Et Non, apparemment, il y a- je vois que la petite fille aurait joué dans Vaiana 2. Donc je suppose qu'elle a dû faire le rôle de la petite sœur. Quelle petite Ah fille. ouais Bah, l'actrice qui fait Lilo, je vois là qu'elle Ah a, qu'elle a joué dans Vaiana 2, mais j'arrive pas à trouver quel rôle elle a fait. Mais du coup, Bah je pense ouais, qu'elle a elle joué peut la faire petite sœur. Donc, Du coup, elle a déjà elle-même joué un rôle de petite sœur, donc peut-être qu'elle pourrait rejouer le rôle de la petite sœur. Bah, elle a joué du coup le rôle de la petite Oula. sœur dans. Ouais, mais alors est-ce que Jumba pourrait la cloner pour que du coup. Elle devient Angel. Mais non, le problème ça reste le même parce que. Oh là là. Non, mais le problème reste le même, c'est que l'actrice va grandir. Non. Ouais, non, c'est C'est ça le problème. S'ils veulent garder la Lilo mignonne, il faut qu'ils tournent le film Demain. 2026 au plus tard, ou demain, oui, effectivement. À mon Ouais, avis, ils ne sont pas encore posé la question d'un d'eux. Ils doivent être un peu surpris que ça ait marché. La preuve, le merchandising, qui est l'absence de produits est absolument Mais incompréhensible. c'est fou quand même ça. Enfin, il y T'as a du rien. Stitch Il partout, y a rien. à DLP ou même... Surtout qu'en par- plus c'est Lilo et Stitch quoi. Je sais pas. Ouais. Ouais, non, Stitch mais a à mon toujours avis, plein de trucs et là ils ont croyaient rien pas au fait. succès. Hein. À mon avis, Disney sont tellement déprimés. Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques quand ils ont commencé à parler du film. Les gens étaient là, ah, Lilo et Stitch, et puis au final, ça a marché à mort, quoi. Et moi, je le savais. Moi, je m'attends. J'étais sûr que ça allait faire un méga carton. Puis là, C'était sûr. Ouais, mais Blanche-Neige, ça les a pas aidés non plus. Hein. Oui, non, mais Je- tu sais pourquoi j'étais sûr que ça allait cartonner? Parce que c'est Lilo. Quand tu voyais la Bah bande-annonce, oui. tu voyais Lilo et Stitch. Ouais, c'est ça. Blanche-Neige. Bah voilà. Bah, il y a Oui, Gal bah- Gadot, mais j'ai pas vu le film. Mais il y a Gal Gadot, c'est un argument. C'est vrai. Mais bon. Non, moi, j'ai pas vu le film non plus. Mais J'attends qu'il sorte sur Disney Plus pour le regarder, moi. Ouais, pour aller au cinéma, bof, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est ça vraiment ça. valait ouais. pas le.
le coup d'aller au cinéma. On regardait comme ça, sur Disney+, oui, mais... Tu l'as vu, Blanche-Neige? Qui? Pauline. Non, justement, en fait, Ah la non. bande-annonce m'a pas donné envie. Ouais, c'est ça, en fait. Donc je me suis dit, je vais pas prendre une place de ciné juste pour... alors que je sais pertinemment que... ça va pas me plaire plus que ça, quoi. Et toi, Nadège, tu l'as vu, Blanche-Neige? Ouais, j'y suis allée. Ah, j'ai bien aimé. Et en plus, j'ai fait un Disneyland Blanche-Neige. Ah. Si elle dit rien, c'est qu'elle a aimé le film, elle n'ose pas le dire. Oui. Si, ça va. Franchement, je m'attendais à... En fait, le problème de Blanche-Neige, je m'attendais à pire. D'accord. Et bon, Mais, je suis pas une ça veut grande pas dire que c'est un fan. bon film, hein, quand tu dis Oui, c'est ça, moins ça, pire. ça vend pas C'est le moins truc, pire. hein. C'est moins pire que ce que je pensais. Non, mais je suis pas horrible une de dire grande fan de l'animation de base. Et au final, je trouvais que c'était plutôt sympa, plutôt bien fait, voilà. Mais je sais qu'il a beaucoup été détesté, mais voilà. Bon, mais il y a eu trop de problématiques. Trop. C'est parti trop loin. Trop loin. Les gens, ils ont vraiment... Je vais pas dire qu'ils ont abusé. Mais un coup, ils critiquaient Rachel Zegler. Un coup, ils critiquaient Gal Gadot. Après, les deux, elles s'entendaient plus. Ils montraient qu'en fait, elles participaient même plus aux interviews ensemble. Après, il y avait pas le prince dans le film. Alors, du coup, ça a fait polémique. Ah ouais, y a pas le prince dans le film? Si, Bah, si, je mais crois c'est pas. en fait, Non, je débarque vraiment. Hein, ça fait plus à la Flynn Rider. Ils ont même changé la fin, ils ont rajouté le mariage qui était pas prévu. Parce qu'en fait, c'est pas un prince, du coup, c'est Au départ, il c'est devait pas. un vagabond, Au départ, il ne devait pas y avoir de prince. Hein. un Robin des Bois, quoi. C'est ça? Ok. Ah, ok, je croyais qu'il n'y avait pas du tout de prince. Mais... Bah oui, Non, oui, c'est- Blanche-Neige sans c'est prince, parce que. Bah, en fait, c'est C'est pas logique. un prince Vagabond. charmant comme dans l'anime, c'est juste un peu un Robin des Bois, etc. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ouais, mais c'est ça qui nous casse les pieds, Disney, et qu'ils n'ont pas compris depuis des années. Ils touchent aux grands classiques. Oui, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont touché au film qu'il fallait pas toucher, c'était Blanche-Neige. Bah, c'était le premier, quoi. Enfin, C'est ça. En gros, tu dis, Walt, ce que t'as fait avant, c'était de la merde. Mais Ouais. ou alors le prochain, c'est un live action Mickey. Enfin, ça existe déjà, c'est un film d'horreur, mais. Non, mais ouais, ce serait bizarre, la live action Mickey. Mais non, mais moi j'étais sûr que ça allait marcher parce que ça suit, ça suit littéralement le dessin animé. C'est ça qu'on avait envie de voir. Mais C'est pas... ça. Stitch, ça fait vendre. Donc, Bah, franchement, si ça a déjà, été oui, un Lilo et Stitch avait été un flop, Bah, je aurait pense été que c'est choquant. fini la live action. Hein. oui. Mais après, ils ont annoncé qu'ils voulaient stopper les live action. Maintenant, comme dit, vu que celui-là a marché, je me dis, est-ce que ils vont tenter? Parce que perso, il doit faire Hercule. Je suis désolée, il faut qu'il le fasse. Et Ah ouais. Oui, mais faut qu'il le fasse. Mais bien. faut qu'il reste qu'il le propre à ce qui a été fait. Mais même réponse, Ils doivent pas le rater, hein, Hercule. Non, Ah, pas ils veulent- celui-là. Ils veulent annuler les réponses, c'est une erreur. Est-ce qu'ils Oui, mais font parce que- réponse Ils veulent déjà caster la. Je crois qu'ils ont déjà fait des pistes pour la nana. Non, mais c'est pas ça. Parce que, à mon avis, ils voulaient faire une réponse à la Blanche-Neige. Oui, mais Une non, mais la réponse qui nana. n'a pas besoin d'hommes. Mais qui est-ce qui a posé la question? De quoi Non, mais la nana de réponse, je crois. Ah là là. Elle devait pas Là, être. je le mets, je suis désolé, je suis obligé. Mais elle devait pas être une autre origine aussi. Ce qui a déjà fait Oui, polémique mais quand il y a eu en fait, le sirène et principe de tout, Disney ces derniers mois, ces dernières années, c'était de tout péter. Voilà. Oui, non, mais après, c'est bien l'inclusion et tout, c'est génial. Oui. Il faut, mais pas de cette manière-là. Parce que Bah, du coup, c'est trop Il faut maladroit. le faire intelligemment dans des Voilà, nouvelles c'est ça. créations. C'est Voilà. ça, parce qu'on veut le voir aussi. Oui, c'est ça. Mais là, c'est trop violent. Tu le fais dans des nouvelles créations. Voilà. Tu te dis Ouais. pas, je vais adapter un film existant pour péter. Je comprends pas. C'est Bon, ça. après, pour certains, ça marche, tu vois, la petite sirène. j'ai Ouais, trouvé il a que bien, c'était bien. c'était sympa. Ouais, non, il Non, a bien été fait, l'actrice a voilà. bien été choisie. Voilà, Mais la au petite sirène, j'ai premier bien abord, aimé. tu dis, Franchement, ouais, j'ai bien aimé mince, parce elle que a pas l'histoire les est la cheveux. même. Mais au final, Oui, c'est ça, mais c'est ça en fait, l'histoire est la même, mais l'actrice, bon, il y a eu de la polémique autour, c'est et au très final, triste pour ça- elle. ça- Mais moi, je trouve ça- qu'elle jouait bien. Ah non, en fait. Et au elle a final, ça a géré. été super intéressant parce qu'au final, ils ont fait en sorte qu'en fait, chaque sœur était d'un continent. Ouais, c'était pas mal ça. Donc, ça Ouais, c'était permettait sympa. justement l'inclusion, etc. Donc, ça a été bien fait, ce petit changement pour que... Oui, non, mais en plus, et puis ça suit. Et puis en fait, tu vois, ils n'ont pas. Elle a Oui, ils toujours ont pas son beaucoup prince. changé. Voilà, c'est pas. Oui, oui, voilà, ça a il été faut quand qu'à même tout bien prix. adapté. Oui, c'était C'est pas quand même- mal, franchement. C'était quand même Et moi, un je peu de- trouve ça sympa, justement, ces live action qui sont un peu copier-coller. Et en fait, tu rajoutes des fois juste une musique, comme ils ont fait pareil pour Aladdin. Juste une musique pour dire, allez, on rajoute un petit... Bah, Aladdin, j'ai trouvé très réussi aussi. Moi, j'ai bien Ouais, aimé. il est très bien magnifique. aussi. La Il est Belle et la magnifique. Bête. Et c'est pas parce Bête que c'est est mon bien, Disney ouais. préféré. Il est magnifique. De quoi, quel est ton Disney préféré? Aladdin.
En dessin animé. En dessin animé, c'est mon Disney préféré. Donc, Toi, tu as déjà eu ton live action qui a bien marché, t'es pas déçu. Nous, on a C'est ton ça. Hercule là. Non, Hercule, Mais faut pas oui, Hercule, faut pas déconner. Hein. Trop peur, j'ai peur. C'est étonnant parce que Hercule n'a pas marché au cinéma. Hein. En fait, il vit de son côté culte. Où- Non, il vit en toi. Oh, waouh. Ouais. Je sais. Voilà, Nadège est partie maintenant. Pourquoi je suis désolé, je pensais pas que j'aurais mis 5 francs dans la machine. Ah là là. Débrancher le jukebox. Non, en tout cas, pour clôturer, Stitch, le film Lilo et Stitch me donne plein d'optimisme parce qu'en fait, ça a marché parce qu'en fait, c'est l'esprit Disney, c'est bon enfant, c'est familial, c'est gay et triste en même temps, c'est pas prise de tête, ça veut pas t'enfoncer une idéologie à la noix dans la tête, ça respecte une histoire originale et j'espère qu'enfin ils vont avoir compris ce qu'il faut faire. Il faut faire du Disney comme le Disney des années 90, l'âge d'or de Disney. Et peut-être que ça va revenir. Il faut l'espérer. Donc, une note entre 0 et 10 pour Lilo et Stitch, Tony. Allez, je mettrais 8. 8 en français. Voilà. 8. Oh là là. Non, je crois que c'est le seul mot sur lequel on peut... T'as pas dit 9, hein. Non, mais c'est limite le seul mot où on peut repérer que je suis belge, parce que j'ai pas trop d'accent en général. Non. Et là, voilà, t'es méchant. Nadège. J'ai fait des efforts, j'ai dit 90 tout à l'heure, ok? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bravo. Nadège. Je mettrais aussi un 8. Parce qu'il est pas parfait, mais il est très bien. Donc, 8 sur 10. donc, Amandine. 8 sur 10. Ouais, moi pareil, 8 sur 10, parce que comme tu disais, Nadège, il est très très bien, mais voilà, il est pas non plus parfait. Il manque des petits trucs, donc... Problème de budget surtout, je trouve. Ouais. Pauline. Je rejoins. Et c'est ma seule intervention. Au revoir. Bonne nuit. Et ben moi, je mets un 7, qui est quand même une très bonne note. Parce qu'effectivement... Ouais, bah va dire ça à ma mère quand j'avais 7 ans, ok? Quand je ramenais un 7, c'était pas une bonne note. Un 7 sur 10, c'était pas une bonne note? Ça va. Non. Ah bon? J'ai eu une enfance difficile. Oh mon pauvre. Oh, pauvre Tony. Il va nous faire pleurer comme Stitch au fond de l'océan. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait me ramasser au fond de l'océan et me porter pendant 10 minutes solo, s'il vous plaît? Ouais, en tout cas, c'était le premier hors-série, on peut dire, de Magic Mouse. On en fera de temps en temps sur l'actualité Disney qu'on voudra évoquer, les films éventuellement. On va faire un petit tour de table. Nadège, Oui. nous t'avons accepté parmi nous malgré que tu n'aies pas de passe à Noël. Que fais-tu sur les réseaux sociaux? Je mets pas mal de choses. Bon, un peu moins de Disney en ce moment parce que du coup, pas de passe, mais ça va revenir. Mais il y a plein d'autres choses, il y a des concerts. Là, en plus, je vais bientôt retourner en Belgique. Le doudou. Ah ouais, Donc, c'est voilà. vrai, t'as dit que tu le faisais, ouais, c'est Le juste. doudou? C'est quoi Le doudou. C'est une grosse Je connais. fête à Mons. Alors pour moi qui adore la foule, j'y vais jamais. J'ai fait une fois quand j'étais ado et il y a beaucoup trop de gens pour moi. Je te préviens, Nadège, tu vas mourir. Hein. Non, mais je C'est sais, pas une blague, hein. Laetitia, elle m'a renvoyé une photo. C'est dangereux. Hein. Je sais pas si je reviens vivante. Mais Vous si verrez. tu restes plusieurs jours, fais-moi signe, comme ça je passerai peut-être à Mons te dire bonjour. Après, je reste juste pour le doudou. Juste Du ok. jeudi au dimanche. Voilà. Donc voilà, mais voilà, donc de la musique. Instagram, Là, j'ai donc. des concerts sur Instagram. Voilà. Je mettrai ton lien Instagram dans Je la fais description. un peu moins de cover, mais bon, de temps en temps, quand j'ai le temps, j'en fais. Voilà. Amandine, donc t'es pas réseaux sociaux, toi. Hein. Non, c'est pas que je suis pas réseaux sociaux, mais c'est vrai que tout ce qui touche autour de l'univers de Disney, des LP, c'est Popo qui gère. Et voilà, des fois elle me dit j'aimerais bien faire ça. Alors je lui dis ouais, et tu pourrais faire ça aussi. C'est elle qui est plus active dessus de ce côté-là. Après, j'adore aussi. Des puis moi, toi, je publie quelques photos, des trucs comme ça quand on y va en séjour, mais c'est elle qui fait le gros du travail, quoi. De toute façon, on peut vous trouver toutes les deux dans Voilà. le podcast. C'est ça. Amandine et Pauline dans les Main Street Sisters. Donc, un nouveau podcast dans le monde de Disneyland Paris. Donc là, vous êtes sur les hôtels en ce moment. On Et est le au dernier- taquet. Et le dernier qui est sorti, si je me trompe pas, c'est Marvel. Marvel. c'est ça Oui. Hôtel Marvel. Waouh. Il nous Donc, reste le Disneyland Hotel encore. Aïe, aïe, aïe.
Et j'en suis qu'au Sequoia Lodge à les écouter, moi. Sortez-les-moi un peu moins vite. J'en sortent un tous les jours. Eh, donc, on- Oui, c'est ça, il y a un podcast par jour. Non, on a ralenti la cadence quand même. ouais, ça un petit va. peu, ouais. Ouais. Parce que là, effectivement, il faut qu'on ait le temps après de vous écouter, hein, quand même. On Donc a trop de voilà. choses à dire. Ouais. Et puis donc, Pauline, on te retrouve aussi sur Instagram, essentiellement. TikTok aussi, oui. TikTok. Plus TikTok qu'Instagram, Pauline TikTok, DMP. comme dirait la chanteuse Kisha. Voilà. Tac. Exact. Les plus jeunes n'auront pas la référence. Bon, allez, c'est pas quand même, c'est assez récent. En plus, hein, quand même. Ouais, non, Kisha, il y a un moment. Allez, les années C'est pas 2010, Madonna non plus, quoi. Enfin, Je pense que Madonna est plus connue qu'elle. Hein. C'est vrai, ouais. C'est vrai. chez Ouais. les jeunes, je suis pas sûr. En général. Elle a 38 ans, Kisha, elle est énorme. Ah, pas Madonna. T'as par vraiment contre. trop regardé qu'elle Je fais un sondage. Est-ce je fais un que t'es dans sondage le auprès podcast, de- Tony? Je sais pas, tout le temps. Non, mais je fact-check en même temps. Je vous fais un sondage auprès de mes élèves demain et je vous fais un retour. Ah ouais. Ah non, avec- c'est sorti en 2009 en fait, TikTok. Donc ça va. C'est pas encore trop vieux. Oh non, Non, ouais, c'est- c'est pas. Bah, mes élèves étaient pas nés. Ah Donc, bah c'est voilà. bon. Oups. Ils étaient petits et croquants. Oh, ouais. Tic-tac. Tony, au lieu de dire des bêtises, Alors moi, on me retrouve dans un asile pour dépression nerveuse. Je pense que là, j'en ai besoin. Oh non. avec les pirates bourrés de Pirates des Caraïbes. Exactement. Non, plus sérieusement, il y a mon podcast Just Dream It. Le dernier épisode qui est sorti, c'était sur le Disney Vacation Club. Et là, tu Avec sors Pierre. un vlog sur les 15 ans de Disneyland Paris, non, c'est ça? C'est ça, ouais, à la grosse louche. Je suis en train de finir le montage d'un vlog que j'ai tourné il y a un mois. Parce que voilà. Donc ouais, non, j'ai tourné quelques vlogs du coup à DLP. Donc il y en a qui vont sortir sur ma chaîne YouTube Tony PLT. Et puis les podcasts continuent. Là, il y en a un normalement qui va sortir la semaine prochaine, mais il n'est pas encore enregistré, donc je suis pas sûr de vous donner le thème parce qu'il y en a deux qui peuvent être. Enfin, voilà, il y en a deux qui se télescopent, donc faut que je vois un peu lequel sortira. Mais voilà, donc Just Dream It le podcast, Tony PLT pour tout le reste, principalement du coup Instagram et du coup maintenant un peu YouTube. Finalement, je suis pris au jeu. Je fais un peu plus que ce que je pensais sur YouTube. Donc voilà, et puis Magic Mouse Paris, Marvelicious, une galaxie pas si lointaine. Bah voilà, oui, c'est ça. On est un peu partout tous ensemble au final. Ouais, c'est ça qui est bien. Et ça c'est beau. On prend les mêmes et on recommence. C'est notre Ohana à nous. Exactement. Oh. Oh là là, c'est mignon. Regarde, ta fan Pauline, elle a fait. Et puis moi, vous pouvez me retrouver essentiellement sur ma chaîne YouTube, Olivier de Wonderland. Je suis pas trop Insta, tout ça, j'arrive pas à me concentrer là-dessus. Mais c'est pas grave. Merci d'être venu pour Merci. cette première série. Merci à toi Merci pour pour l'invitation. Ouais, Allô merci à tout le toi. monde. Et puis à très bientôt. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.